Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve une fois de plus pour le Tour de France 2022 qui va bientôt commencer. On connaît désormais la liste entière de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2022. On connaît donc réciproquement toutes les équipes. On va regarder également un avant-goût des favoris et tout ça. Donc le Tour de France 2022 se déroulera du 1er au 24 juillet 2022, à suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. On a déjà commencé les vidéos Tour de France, donc jusqu'au 24 juillet, vous comprenez que sur la chaîne YouTube, il va y avoir beaucoup de Tour de France, mais pas que, il y aura bien sûr d'autres choses. Vous connaissez les concepts qu'on a développés sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas pour les nouveaux, les nouvelles, à vous abonner, activer la cloche et suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Alors il y aura également donc plusieurs courses dans la course, dans le sens où on va passer par le Danemark pour un départ inédit. On passera également en Belgique, en Suisse et bien sûr en France, c'est quand même le Tour de France. Il y aura donc 176 coureurs engagés pour la 109e édition de la Grande Boucle. Tadej Pogacar, c'est un peu l'homme à battre. Il a gagné les 2 dernières éditions du Tour de France. Il est présent sur cette édition, c'est donc le grand favori. C'est un jeune de 23 ans qui peut donc être même maillot blanc. Donc s'il gagne, le coureur slovène tentera d'accrocher sa 3e victoire du Tour de France consécutive après l'édition 2020 et 2021. Est-ce qu'il arrivera à accrocher à son palmarès l'édition 2022? Il y aura bien sûr un autre de ses grands concurrents, l'autre Slovène Primoz Roglic, qui figure parmi les grands favoris. Il y aura également Jonas Vingegaard qui ne cesse jamais de progresser avec l'équipe Jumbo-Visma. Il y aura également d'autres coureurs comme Ben O'Connor, le français Romain Bardet, qui avait fait un très beau Giro avant d'abandonner vers l'étape 14. Il était parmi les plus forts, donc c'est l'espoir français. Il y aura également d'autres grands noms, Enric Mas, Alexander Vlasov, Nero Quintana, Damiano Caruso, Jack Haig, Geraint Thomas, Dani Martinez et Adam Yates pour tout simplement aller chercher la victoire finale. Les favoris du maillot jaune, 3 étoiles, on retrouve bien sûr le Slovène de 23 ans Tadej Pogacar, 2 étoiles, Roglic, Vingegaard, Bardet, 1 étoile, Geraint Thomas, Dani Martinez, Vlasov, Ben O'Connor, Enric Mas, Adam Yates, Jack Haig, Damiano Caruso et Nero Quintana. Ce sont des coureurs de grands tours plutôt, des courses de 3 semaines, ils connaissent ça, ils ont un peu le palmarès qui va avec, donc c'est des gros favoris. On va voir justement les coureurs et les équipes en détail. Pour UAE Team Emirates, le leader sera Tadej Pogacar. En montagne, on aura George Bennett pour l'accompagner, le néo-zélandais. On aura Michael Bjerg, Matteo Trentin pour le sprint, Stek Vegard Langen qui a une bonne pointe de vitesse, Rafał Majka qui accompagnera également Pogacar en montagne. Brandon McNulty, est-ce que ça sera un électron libre qui jouera le classement général aussi? Il en a les capacités, l'américain, très bon contre la monte également. Et Marc Soler, une équipe UAE Team Emirates qui n'a jamais été aussi solide en montagne, avec quand même George Bennett, ça fait 1, Majka ça fait 2, McNulty ça fait 3 et Marc Soler ça fait 4. 4 gros équipiers pour aller épauler Pogacar. 4 équipiers en montagne sur 8 coureurs au total, sachant que Pogacar est leader en montagne. On a une équipe quand même tournée autour de Tadej Pogacar qui n'a jamais été aussi forte cette équipe, donc ça va être intéressant. Pogacar, on n'a pas beaucoup de références pour cette année 2022, il a fait très peu de courses, il est resté très caché et très axé sur le Tour de France 2022, donc ça va être sympa de voir ce qu'il va pouvoir donner. Jumbo-Visma, on a l'Armada autour de Primoz Roglic, on a Tish Benoît, très bon grimpeur et puncher pour l'accompagner, Steven Kruijswijk qui s'est maintenant arrêté au niveau des classements généraux, mais qui est le vrai lieutenant de montagne et le vieux routard pour épauler ses leaders. Sepkus, le bon grimpeur américain. Christophe Laporte, Wout van Aert pour le sprint. Nathan Van Hooydonk, l'homme à tout faire, le bon rouleur. Et Jonas Vingegaard en tant que co-leader très certainement autour de Primoz Roglic. Du côté d'Ineos, on n'est pas sûr que ça soit encore l'équipe officielle, mais on devrait avoir Geraint Thomas en tant que leader, Jonathan Castrovero, Filippo Ganna qui devrait jouer les contre-la-montre, Daniel Felipe Martinez possiblement deuxième leader, Thomas Pidcock en tant que puncher homme à tout faire, c'est un peu le Julien Alaphilippe britannique, Luc Rowe, le bon rouleur expérimenté, et Adam Yates, ça fait beaucoup de leaders. Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez, Adam Yates, ça fait 3 leaders, ils seront certainement pas les 3 leaders, mais il faudra en choisir un ou deux. AG2R Citroën Team, ça sera tout pour Ben O'Connor, l'entraîneur l'a dit, donc il sera accompagné par Geoffrey Bouchard, Michael Chéral, Benoît Cosnefroy, Stan De Wulf, Oliver Nassen, Aurélien Paré-Pinte et Bob Jungels. Une belle
belle équipe au final, avec pas mal de coureurs français. Chez l'équipe Boransgro, ça sera tout pour le russe Alexander Vlasov, accompagné de très bons grimpeurs. Lennart Kamna, Patrick Conrad. Marco Haller, c'est plus un profil de rouleur. Félix Groschartner, rouleur-grimpeur. Nils Politt pour le sprint. Maximilian Scharmann en tant que très bon puncher et Danny Van Poppel pour le sprint. Une très belle équipe Boransgro qui pourra s'exprimer quasiment sur tous les terrains. Faut quand même souligner que Scharmann est très fort au contre-la-montre, donc ouais, ils ont tous les terrains pour s'exprimer. Quickstep Alpha Vinyl, on a fait des vidéos exclusives pour parler un peu de la polémique avec l'absence de Mark Cavendish, champion de Grande-Bretagne, Florian Sénéchal, champion de France, et le champion du monde Julien Alaphilippe. Une équipe qui m'inspire pas. Hein. C'est tout simplement une équipe, je pense pas qu'ils arrivent à aller chercher de grosses victoires d'étape. D'habitude, ils ont toujours une équipe de rêve, et cette année, ils ont privilégié Yves Lampard, bon rouleur, mais au niveau des victoires d'étape, c'est pas le coureur qu'on a le plus eu. Casper Asgreen, Mattia Cattaneo, le meilleur grimpeur de cette équipe, Tim De Klerk, Andrea Badjoli, Michael Honoré, Fabio Jacobsen pour le sprint et Michael Morkov. D'habitude, la Quickstep, ils arrachent plein de victoires d'étape. Là, après, c'est un avis personnel, je pense pas qu'ils soient en mesure d'aller chercher beaucoup d'étapes. Peut-être une grand max, mais je le sens pas. Je sais pas, je sens pas le truc. Quand je vois les autres sprinters et tout qu'il y a, voilà, le choix de Mark Cavendish, qui est pourtant le grand favori du sprint sur le Tour de France, qu'il y a un truc chez Cavendish, 34 victoires d'étape sur le Tour de France, quasiment 4 l'année dernière sur le Tour de France 2021. Voilà, l'absence de Cavendish, c'est bizarre. C'est très bizarre. Chez la Movistar Team, on a Enric Mas qui sera leader, accompagné par Verona Herviti, Garcia Cortina, Gorka Izagirre, Matteo Jorgensen qui pourra jouer le classement du meilleur jeune. Coureur complet, bon contre la monte et bon en montagne. Je pense que ça sera une révélation de ce tour. Mühlberger et Nelson Oliveira. Chez Cofidis, Guillaume Martin sera leader. C'est le doublé après le Giro. C'est un peu inédit pour lui de faire 2 grands tours d'affilée. À voir ce que ça va donner. Brian Cocard pour le sprint. Simon Geschke en tant que vieux routard. Yon Izagirre, pourquoi pas pour le général ou une victoire d'étape en montagne. Victor Lafay, Anthony Perez. Benjamin Thomas et Max Walscheid. Benjamin Thomas, ça sera intéressant de voir ce qu'il peut donner au contre-la-montre. Il a été champion de France de contre-la-montre l'an passé. Il est passé tout juste à côté en étant 2e cette année. Donc au contre-la-montre, on a un espoir français. En l'absence de Cavagna aussi, qui est absent pour la Quick-Step. Voilà, on a quand même Benjamin Thomas. Chez l'équipe Bahreïn, ça sera tout pour Caruso normalement, accompagné par Gradek. Jack Haig peut être co-leader, mais il n'est pas forcément en forme en ce moment. Matej Mohoric, l'homme à tout faire, ultra bon descendeur, plutôt bon sur le plat, capable d'aller chercher plein de victoires d'étape. Je pense que lui, il va aller en chercher une cette année. Luis Leon Sanchez, le coureur expérimenté. Dylan Tuns, vainqueur déjà en haut de la planche des belles filles sur le Tour de France. Jan Tratnik ou Fred Wright. C'est une équipe vraiment d'hommes couteau suisse. Ils sont capables de gagner sur tous les terrains. Alors qu'ils n'ont pas forcément de gros sprinters et tout, mais ils peuvent surprendre. La FDJ avec Gaudu et Pinot. Pinot certainement pour les victoires d'étape, Gaudu pour le général, accompagné par le Canadien Antoine Duchesne, Kevin Genietz, Stéphane Kung, réel espoir pour aller chercher une victoire au contre-la-montre, Olivier Legac, Valentin Madoz et Michael Storer. Storer, pourquoi pas maillot blanc. Alpecin de Sunning, c'est bien l'équipe Alpecin de Van Der Poel, avec Van Der Poel qui est lui une star du Tour de France, Sylvain Dillier, Michael Gogel, Xandro Merus, Jasper Philipsen pour le sprint. Je pense que ça sera un des hommes les plus rapides du peloton. Plankarts, Baragli et Van Karlsburg. Donc là en montagne il n'y en a personne, mais en tout cas pour le sprint on a Van Der Poel et Philipsen et c'est pas rien. La team DSM c'est tout pour Romain Bardet, accompagné aussi du sprinter italien Alberto Dainese qui pourrait aller chercher des belles victoires d'étape, épaulé par De Genkel qui pourrait être son poisson pilote, Nils Eckhoff pour le train de sprinter, Chris Hamilton et Andreas Lexesun pour tout simplement emmener Bardet en montagne, Martin Tölvecht et Kevin Vermaeke. Je crois que c'est une équipe de jeunes coureurs si je me trompe pas. Leknesung, pourquoi pas viser le maillot de meilleur jeune. En tout cas il y aura du monde pour épauler Bardet en montagne, ça sera mieux que quand il était chez AG2R. Intermarché, on aura Alexander Christophe pour le sprint, Kobe Gossent, Quinton Hermans, Luis Menches qui retourne au plus haut niveau, capable de jouer des top 10 au général maintenant, Andrea Pascolon qui a une bonne petite pointe de vitesse, tout comme Adrien Petit, Taco Van Der Ron et Georg Zimmermann. Chez Astana, ça sera tout pour Lutsenko. Ça avait été un peu un échec l'an passé, Astana en difficulté. Hein. Au niveau des points World Tour, ils ont pas beaucoup de victoires d'étape, donc pas beaucoup de points pour rester en World Tour. Il faudra briller et faire de bons classements sur ce Tour de France. Il y aura Battistella, Dombrowski, Féliné, Grusdev, Johnny Moscon pour le contre-la-montre, Simone Velasco et André Zeitz. Personne pour le sprint et Lutsenko Dobrowski pour le général.
Education First, on aura Rigoberto Urán qui a l'expérience, capable de faire des podiums sur le Tour de France. Guerrero, Bettiol, Biseguer, Kurt, Poles et Rutz. Stéphane Biseguer, il est entraîné par Fabien Cancellara au contre-la-montre, très performant. C'est pareil, un des gros espoirs pour être le premier maillot jaune du Tour de France. Il y aura vraiment du beau monde. On a Filippo Ganna, on a là Stéphane Biseguer, on a les plus grands expérimentés, tout comme Wout van Aert, Primoz Roglic, Tadej Pogacar pour le contre-la-montre. Donc la première étape d'ouverture en contre-la-montre de 13 km. Tout le monde, il y a énormément de coureurs qui peuvent aller chercher le premier maillot jaune et ça va être complètement dingue. Chez Arkea, on aura Nairo Quintana et Warren Barguil, Maxime Bouet, Amaury Capio, Hugo Hofstetter qui a une bonne pointe de vitesse pour le sprint, Mathis Louvel, Connor Swift et Lucas Ozian le polonais. Lotto-Soudal, on sera orienté vers Calabewan et le sprint avec Frédéric Frisson, Philippe Gilbert, la star belge qui fait une nouvelle édition du Tour de France. Je pensais qu'il allait peut-être mettre fin à sa carrière, mais il est encore là. Reinhard van Rensburg, Andreas Krohn, Brent Van Moer, Florian Vermeersch et Tim Wellens. Chez la Trek, on a Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, Giulio Ciccone pour peut-être le général, Quinn Simons, Tony Galopin, Alex Kirch, Bauke Mollema, Tom Skünch et Jesper Stuyven pour le sprint. On l'a vu, il y a beaucoup de sprinters en vue cette année. Chez Total Energy, Peter Sagan qui revient à son meilleur niveau, qui vient de gagner son championnat national, accompagné par Massèche Bodnar, Mathieu Bourgodeau, Pierre Latour, Daniel Haas, Christian Rodriguez, Anthony Turgis qui a une bonne pointe de vitesse et Alexis Vuillermoz. Total Energy, je pense qu'ils ont la capacité d'aller chercher une victoire d'étape avec l'effectif. Turgis, Sagan pour le sprint, Latour, Burgodeau, Christian Rodriguez ou Alexis Vuillermoz pour une étape de puncher grimpeur. Donc il y a des possibilités. Chez Israël Première Tech, ça sera tout pour Jakob Fuglsang. En fait, ce qui est bien cette année, c'est que quasiment toute équipe a un leader. En fait, les leaders se sont répartis sur plein d'équipes. Et du coup, on a des leaders pour toutes les équipes. On aura Simon Clark, Chris Froome, Holmer Goldstein, Hugo Hull, Daryl Impey, Chris Neland et Michael Woods, le bon puncher canadien, qui a déjà de l'âge aussi. Chez Bike Exchange, Jayco, la surprise c'est de ne pas voir Simon Yates, vous l'avez compris, on n'aura personne en montagne mais tout pour le sprint. On aura soit Michael Matthews pour les sprints un peu montants et Dylan Groenewegen pour les sprints tout plats, accompagné par Jack Bauer, Lurk Durbridge, Amund Grandal Janssen, Christopher Juliansen, Lucas Mexej ou Nick Schulz. On a 3 sprinters, Mexej, Groenewegen et Matthews. Donc là je pense que Jayco Bike Exchange devrait aller chercher les étapes de plat. Ils ont quand même 3 grosses têtes. Je pense que ça va, à mon avis, ils vont aller chercher plein de victoires d'étape. Ça va être impressionnant. Et BNB KTM, on aura Franck Bonamour, très bon baroudeur, Cyril Barth, Alexis Goujard le Normand, Jérémy Lecros, Cyril Lemoine, Luca Mozzato, Pierre Roland qui a été en forme, il a été chercher le maillot de meilleur grimpeur sur le Critérium du Dauphiné 2022 et Sébastien Schoenberger. Donc de très belles équipes. Bon, la déception c'est pour la Deceuninck Quick-Step, on a ni Alaphilippe, ni Cavendish, ni Sénéchal, 3 champions nationaux ou même un champion du monde. Donc voilà un peu décevant, mais on a une très très grosse start list au départ de ce Tour de France 2022. Tous les ingrédients sont là pour se régaler, beaucoup de très bons sprinters, beaucoup de leaders, ça va pas être si facile que ça pour Pogacar cette année. On a un plateau de leaders beaucoup plus élevé que l'an dernier, tout simplement déjà parce que Primoz Roglic n'était pas en forme l'an dernier, il va être en forme cette année, il a gagné le Dauphiné. Et on a du beau monde, on a Vingegaard qui est en phase montante, Romain Bardet qui était impressionnant sur le Giro, Vlasov qui est capable de suivre les meilleurs. Donc franchement il y a du niveau cette année. Et par rapport aux circonstances de course, les blessures en début de saison et tout, on a beaucoup de coureurs qui ont visé le Tour de France comme objectif cette année. Donc voilà, ça va être très beau, on va se régaler ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et activant la cloche. Likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.